Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment personnaliser votre scrollbar. Alors pour ça on va pas utiliser de CSS, ni de PHP, ni de HTML ou JavaScript, on va utiliser un petit peu de jQuery, mais vous allez voir ça va se baser sur un plugin et on va presque rien avoir à écrire, hein. Je vais vous le montrer de toute façon. On va changer simplement cette scrollbar par défaut par une autre qui est ici. On a plein de thèmes prédéfinis avec bien sûr la possibilité d'en créer un et ça marche pour les scrollbars verticales et horizontales. Donc vous voyez là il y en a plein que je fais défiler devant vos yeux. Vous aurez le lien de la page d'accueil du plugin dans la description ainsi que celui avec tous les thèmes qui sont proposés par défaut. Et donc là on va simplement créer dans notre petit fichier index.html que je viens de créer. On va simplement mettre une structure vraiment très basique d'HTML, voilà, d'une page simplement. Ça m'a rajouté, non c'est bon, ça m'a mis tout ce qu'il fallait. Donc je vais venir décaler ça, ici title je vais mettre tuto scrollbar. Je vais venir, voilà, je vais venir actualiser, ça met bien ce tuto scrollbar, pardon. Ensuite, dans le body, je vais simplement mettre contenu 3 petits points. Et à partir de là, on va mettre plein de retours à la ligne, histoire d'avoir une scrollbar qui soit apparente. Donc ici, on n'en a pas encore, on va continuer à en ajouter. On actualise et là, on a une scrollbar qui est apparue. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre du coup notre plugin. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Alors vous cliquez ici sur le petit bouton download, ça va vous demander d'enregistrer une archive zip. D'ailleurs je l'ai pas d'ailleurs, donc je vais le faire. C'est vrai que j'avais fait 2-3 tests avant, donc je vais supprimer tout ça. Voilà, on garde juste le fichier index.html, c'est celui qui est ouvert ici. Je vais venir cliquer sur le bouton download, ensuite je fais enregistrer le fichier, ok. Et donc là je vais l'enregistrer dans mon dossier tuto scrollbar. On valide, on fait OK, et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir ouvrir cette archive avec WinRAR, donc pas besoin de la décompresser, on peut juste cliquer dessus. Hop, on va fermer ça, on va là-dedans, et là on va avoir besoin de deux fichiers qui vont être jQuery.mcustomscrollbar.concat.min.js. Alors concat, ça veut simplement dire que c'est un fichier qui était concaténé avec d'autres fichiers, d'autres petits plugins comme Smoothwheel par exemple, qui va nous permettre d'avoir un scroll un peu plus doux. Voilà, il y a pas mal de fichiers JS, si on regarde ici uncompressed, voilà, il y a Mouthwheel, voilà, c'était pas Smoothwheel, c'était Mouthwheel. On a quelques fichiers voilà, qui ont été concaténés simplement, donc on va prendre celui-ci qu'on va glisser ici, et ensuite on a le fichier .css, donc soit le customscrollbar.css, soit le .min.css. Min ça veut simplement dire minified, donc que le fichier a été réduit, qu'il a été compressé, donc on va prendre le fichier compressé. Ensuite, on peut fermer ça, on peut même supprimer l'archive, hein, elle ne nous sert plus à rien. On va créer deux dossiers pour que ce soit un peu plus propre au niveau de l'arborescence des fichiers. Donc CSS et JS, le JS va ici, le CSS dans le CSS, tout à fait logique. Et donc, on va mettre tout ça en place. Donc maintenant qu'on a nos fichiers, on va venir regarder ici toute la documentation qui est d'ailleurs très complète, hein. On a une documentation qui fait une bonne grosse page. Elle est en anglais, donc si jamais vous avez des petits problèmes, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et qu'il y a certaines fonctions que vous ne comprenez pas du tout ici, des options que vous pourrez avoir, parce que je pourrais pas tout détailler dans ce tuto, hein, forcément je parlerai juste de l'essentiel, n'hésitez pas à demander, hein, dans les commentaires, il y en a peut-être qui vous répondront, moi-même je pourrais vous répondre si jamais. Donc on va initialiser tout ça, on va venir mettre ici le premier lien qui est d'ailleurs ici dans la partie de la page d'accueil. On va mettre ça dans le head, dans la partie head ici, ça va être le style.css. Donc ici on va supprimer le /path/to, ça veut simplement dire le chemin d'accès à ce fichier. Donc là chez nous ça va être css/jQuery.mcustomscrollbar.min.css, hein, on a pris, rappelez-vous, le fichier minified, donc le fichier qui a été compressé. Donc on n'oublie pas de rajouter le .min.css. Ensuite on va venir faire pareil avec ces deux lignes de script qui sont juste ici. Alors la première, vous allez voir, ça va être simplement jQuery, qui est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, un framework du JavaScript qui va vous permettre d'avoir un peu une sorte de JavaScript simplifié, hein, simplement. Leur slogan c'est Write less, do more, donc écrivez moins pour en faire plus. Donc on va importer ça, c'est une galerie en ligne, vous voyez ici que le code est importé depuis une URL, donc rien besoin de changer, voilà, on garde ça comme ça. Et ensuite on a également script src égal, et là /path/to on le supprime, on va mettre js, et là on a notre fichier mcustomscrollbar.concat.min.js, assez long à prononcer, qu'on a juste ici. Donc maintenant que tous nos fichiers sont opérationnels, on va venir configurer le plugin. Alors pour ça vous avez ici initialization, donc on va l'initialiser. Pour ça on va prendre ce script qui est ici, on va venir faire un copier et on va le coller dans la partie head toujours de notre site.
enfin de notre page plutôt, de notre index.html. Alors là, il y en a qui vont me dire oui, mais tout ce qui est script, si on le met à la fin du site, donc avant cette balise body, donc c'est-à-dire sur la ligne qui est juste ici, ce sera plus pratique simplement parce que ça gênera pas l'affichage de la page. Parce que pour ceux qui sont pas autant avancés, simplement, la page va être chargée de manière linéaire, c'est-à-dire que chaque lien ici, chaque script sera chargé l'un après l'autre. Et si un script ici prend 3 secondes à charger, eh bien il faudra attendre 3 secondes bloquées ici avant que le contenu soit affiché ici. Donc le truc c'est que d'un côté on pourrait se dire oui effectivement ça peut un peu ralentir le chargement de la page, alors on va mettre tout ce qu'on a mis ici avant la fermeture de la balise body, donc juste ici, ce qui peut améliorer un peu le temps de chargement de la page. Mais d'un autre côté le problème c'est qu'ici si on a beaucoup de contenu dans la balise body avant de charger tous ces scripts, eh bien il faudra du temps ici dans cette partie là, et vu que la nouvelle scrollbar ne sera pas encore chargée, eh bien on va se retrouver avec l'ancienne scrollbar et un clignotement avant de charger la nouvelle scrollbar, donc c'est pas très agréable niveau visuel, donc niveau esthétique même. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser tout ça en haut. Donc on met ça ici le point content, alors je vais pas vous détailler tout ce qui est marqué ici parce que ça servirait pas à grand chose hein, honnêtement, le but c'est pas de faire un tuto jQuery, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionne le plugin. Ici à la place de point content vous allez pouvoir mettre le sélecteur dans lequel vous voulez que votre scrollbar soit modifié, parce que vous pouvez la modifier de manière générale ici, ou bien dans une petite div, dans une petite portion de votre site que je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure. Ici le point content on va simplement le remplacer par body, donc il faut juste que je me mette, voilà je vais sélectionner la fenêtre, je vais le remplacer par body. Ensuite on va avoir mCustom scrollbar, ici ce qu'on va faire c'est qu'à l'intérieur de ces deux parenthèses on va rajouter une petite accolade, donc ouverture et fermeture, on peut revenir à la ligne, et là on va rajouter un thème, donc ce qu'on va faire on va simplement écrire thème, 2 points, pas de égal, 2 points. On va mettre ici soit des guillemets, soit des apostrophes, ça ne change absolument rien. Et on va venir sélectionner un thème qui nous plaît bien ici. J'aimais bien celui avec les points par exemple, que j'avais déjà pu essayer. Donc rounded dots dark, donc on va prendre celui-ci, copier, on va le coller ici, et donc là on peut mettre, là on n'a même pas besoin de mettre de point virgule, on va laisser ça comme ça, CTRL S, on vient actualiser notre page, donc on attend que ça charge. Alors là je vois juste qu'il y a une petite erreur, ça m'a pas actualisé ma scrollbar, alors je vais regarder d'où ça vient, voilà, erreur trouvée. Donc en fait ce qui se passe c'est que on a ici un point d'exclamation doctype HTML que Sublime Text nous a mis tout à l'heure par défaut lorsque j'ai créé l'index. Ça veut simplement dire que ça va respecter certaines clauses on va dire d'un doctype, d'un vrai document HTML, donc notamment la scrollbar. Alors pour que la scrollbar soit modifiée on va simplement venir supprimer ce doctype ici, faire CTRL S, et donc là on actualise et on a bien notre scrollbar. Alors j'ai juste refait un ou deux petits tests avant justement, hein, parce que j'ai mis une petite pause dans la vidéo pour trouver que l'erreur venait justement de ce doctype. Donc j'avais testé avec un autre thème, mais c'est bien celui-ci qu'on avait pris avant, rounded dots dark, voilà c'est celui-ci. On actualise et on a bien notre nouvelle scrollbar ici qui est apparue. Donc vous voyez juste que vers la fin, vers le dessus, on a un léger, pas un décalage, mais une sorte de transition un peu comme ça en fade, j'ai envie de dire, simplement parce que c'est un petit peu plus lent à la fin, voilà, pour monter ça prend un petit peu plus de temps. C'est simplement l'inertie en fait de la roue c'est un tout petit problème du plugin, mais vous allez voir qu'il y a une option qui permet de modifier ça. Donc je vais simplement chercher ici inertia, donc on va mettre ici, on va rajouter une option, après thème on va mettre une virgule, on va retourner à la ligne, on va écrire scroll inertia, 2 points, et là ce qu'on va faire c'est que si on met par exemple 0, vous allez voir j'enregistre, on actualise, ça va nous faire cran par cran, donc là ça va être très saccadé, c'est pas forcément agréable, quoique si vous le souhaitez, hein, c'est une option. Ce qu'on va faire c'est par exemple le passer à 50, comme ça on sera toujours un peu plus mou, un peu plus soft dans le scroll, et pourtant on aura toujours un scroll très agréable, et le dessus sera pas trop en effet un petit peu ralenti. On peut également le passer peut-être jusqu'à 100, j'avais testé, hein, il me semble que jusqu'à 100 c'était plutôt sympa. Voilà, jusqu'à 100 c'est plutôt sympa, mais au bout d'un moment on arrive à quelque chose d'un peu lent. Si je le mets à 500 par exemple, vous voyez que là on est un peu plus lent déjà, ça peut encore passer, voilà, on voit que le contenu au-dessus, le petit mot, s'affiche correctement, mais quand on va dépasser les 500, ça va être, bon déjà là c'est très soft, hein, c'est très smooth comme on dirait, comme pour la scrollbar. Mais ça peut encore aller, mais au-dessus de 500 par contre ça va devenir assez bizarre parce qu'on va avoir cet effet de ralenti au-dessus ici quand on va arriver, et c'est pas forcément très agréable. Donc on va laisser cette inertie à par exemple 250, quoique allez 400, on va la laisser à 400 pour l'instant. Ça gêne pas, c'est assez bien, d'ailleurs je vais actualiser, voilà on a un scroll qui est très doux, c'est vraiment sympa.
Et donc ce qu'on va faire, alors vous voyez, je vais vous montrer d'ailleurs, ça marche aussi, le plugin marche également sur d'autres navigateurs si je cherche par exemple Internet Explorer. Alors il y a des gens qui vont me haïr pour avoir fait ça, rien que pour avoir ouvert ce navigateur, mais c'est juste pour vous montrer pour l'exemple, hein, sinon rassurez-vous, je ne vous en sers pas. Alors là ça me dit juste que ça restreint l'exécution de script, donc on va faire autoriser le contenu bloqué, voilà, me demander ultérieurement. Et là on voit toujours qu'on a ce rendu assez doux qui apparaît même sur Internet Explorer d'ailleurs. Voilà, on a toujours ce rendu assez doux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Mozilla Firefox intègre par défaut, vous voyez que si je scroll ici, ça intègre par défaut un scroll qui est relativement doux, pas du tout saccadé. Alors que si je mets cette page sur, par exemple, justement Internet Explorer, je viens coller ça. Quoique Internet Explorer, c'est déjà un peu plus saccadé. Vous voyez que ça fait cran par cran, vraiment, on le voit plus. Et Google Chrome, c'est un peu pareil, ça va aussi faire du cran par cran. Donc là, ce sera à vous de faire les tests pour l'inertie, c'est le paramètre que je vous ai montré, hein, juste ici, scroll inertia. Ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez pour chaque navigateur. Vous pourrez également regarder s'il y a plus de personnes qui viennent sur votre site grâce à tel ou tel navigateur et l'adapter en fonction de ça, bien sûr. Je pense qu'on a vu pas mal de trucs, on va mettre 2-3 autres thèmes. Ce qu'on va faire, non, je sais ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de CSS, on va mettre ici un fichier, on va mettre quelques lignes de style, simplement, on va pas créer un nouveau fichier de style, hein, on va juste le mettre ici dans le header, et on va simplement dire body. Ensuite les accolades, et là à l'intérieur on va mettre width, on va mettre par exemple 200 pixels, et ensuite height on va mettre, je sais pas, autour de 700 pixels par exemple. Voilà, comme ceci, voilà, si j'arrive bien à écrire mon truc, mon point virgule. On va actualiser cette page, et là on voit que la scroll bar s'est bien mise ici. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de texte, parce que sinon, ouais, je vais simplement écrire contenu plein de fois en fait. Histoire d'avoir l'impression d'avoir quelque chose d'écrit quand même. Hop, on va laisser ça, on va continuer. Ok, CTRL S. Là, vous voyez qu'on arrive tout au bout et qu'on a automatiquement notre scroll. Ce qui va se passer, alors je vais vous le montrer, juste ici. Si on met par exemple overflow de points et que là on met scroll, c'est ce qu'on met par défaut normalement pour qu'une div soit scrollable. On va se retrouver, ah bah là ça me le fait pas, tiens, bon bah alors ça va. On va se retrouver si on le fait avec certaines divs, donc plutôt avec les divs du coup. Bon je vais pas essayer là instantanément, mais ah si on l'a ici, voilà body, c'est apparu ici, j'ai un div, voilà c'est apparu ici. Si on vient mettre le scroll, qu'on peut avoir par défaut, vous voyez qu'on a les barres qui apparaissent ici mais avec aucun scroll dedans, et ici on a bien notre barre de scroll qui apparaît. Il faut faire gaffe pour le body mais aussi pour les autres divs. Généralement c'est une autre div qui va faire cette taille et pas votre body, sinon ce serait très étrange. Mais c'est juste pour l'exemple, si je mets par exemple overflow hidden, qui aurait pour effet normalement de masquer tout le contenu en trop, donc on n'aurait pas accès à un scroll, et bien si vous avez votre plugin ici custom scroll qui est setup, qui a été initialisé sur le body, vous allez quand même avoir votre scroll bar. Si je l'enlève ici, si j'enlève ces quelques lignes, vous voyez que là on ne peut plus descendre, voilà, il y a encore du contenu, il y a encore des mots qui s'affichent en bas, mais on ne peut plus descendre parce qu'on a l'overflow qui est justement en hidden. Donc c'est une notion à bien comprendre. Si je remets ici un scroll, si je le remets en overflow scroll, on voit bien qu'on peut descendre autant qu'on veut, hein, on peut continuer à descendre. Alors là bien sûr la height est à 700 pixels, là c'est beaucoup plus que 700 pixels, mais pareil parce que c'est pas une div à part, c'est simplement la balise body qui a été réutilisée. Mais en gros voilà pour vous montrer, ne vous faites pas avoir parce que si vous voulez mettre un overflow hidden et que vous avez ici toute la fonction qui est activée, eh bien vous aurez tout de même la scroll bar qui apparaîtra. C'est juste un petit truc, voilà, je trouvais ça utile de le mentionner parce qu'il faut y faire attention. Si vous ne mettez pas de hidden, l'autre scroll bar sera masqué par défaut. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Je voulais vous montrer, ouais, on va essayer 2-3 autres thèmes. On en a plein, on a plein de thèmes. Là, on a 3D Seek par exemple. On va venir mettre ça ici, hop, tuto scroll bar. Et là, on a une barre beaucoup plus imposante qui vient de se mettre. Bien sûr on a plein de modèles, vous voyez qu'il y en a vraiment énormément, et si vous voulez faire votre propre modèle, eh bien je vais vous montrer. Alors il faut juste que je retrouve, c'est quelque part dans la documentation, c'est tout en bas il me semble, enfin assez bas disons, voilà c'est ici. Ça vous montre simplement, donc je vais vous l'expliquer comme ça oralement parce que ce serait trop long de créer un thème. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi dans les commentaires et je ferai un tuto dessus pour créer notre propre scroll bar grâce à tout ça. Mais là, les thèmes par défaut il y en a déjà tellement que à mon avis ce serait pas trop utile. Enfin bon, ce sera, voilà, pareil, vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, dans cette petite section ici, on a les markups. Donc vous voyez ici, on a les classes de chaque élément d'un curseur qui peuvent exister. Et ici, ça correspond à chaque classe CSS qui est ici, classe ou ID. Et donc là, je vais vous le montrer, c'est juste ici.
Si on veut, alors ici thème, my theme, si on veut que le thème ici, si je veux appeler mon thème par exemple ici, au lieu de l'appeler my theme, je vais l'appeler thème perso. Et bien ici ce que je vais faire c'est que tout ce qui fait partie de my-thème, je vais le remplacer par thème perso ici à chaque fois, voilà. MCS-thème perso, MCS-thème perso, etc. Et là, je pourrais appliquer les options qui sont par exemple ici pour les markups. Et là, tout est détaillé ici. Hein, vous avez vraiment tout le détail. Vous voyez à quoi correspond chaque section. On a par exemple MCSB button down or right, qui veut dire que c'est le bouton d'en bas à droite, enfin d'en bas ou de droite, hein, si vous avez un scroll horizontal. On va également avoir ici MCSB scroll tool qui va être tout l'englobement de la barre. Up or left ici pour l'autre bouton, enfin voilà, vous m'avez compris, on a vraiment tout est détaillé. Et donc à partir de ça, vous pouvez créer votre style, donc vous le mettez dans votre, soit dans votre fichier style, soit ici sur votre même page, enfin où vous voulez, mais simplement vous pouvez appeler votre thème en fonction de ce qui est marqué ici, my-thème, ici on va le répercuter dans thème, 2 points, et là je vais mettre my-thème. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère avoir été assez précis dans les explications et tout ça. C'est vrai que c'est un peu dommage, j'ai pas envie que le tuto dure trop longtemps en fait, je veux que ça reste agréable à regarder. Maintenant je vous ai montré comment bien personnaliser votre scroll bar, je vous ai présenté un peu ce plugin, je trouve que c'est intéressant d'avoir un plugin comme ça. Voilà, là j'ai mis my theme ici, il n'y en avait pas, il n'y a pas de my theme, donc ça m'a pris un autre thème par défaut. Je vais revenir à un thème par exemple dark, voilà simplement, que je vais mettre ici. J'espère donc, comme je disais, que ce tuto vous a plu. Si vous avez plus de questions, si vous voulez savoir plus de choses à propos de ce tuto, n'hésitez pas à spammer l'espace commentaire, enfin à le spammer dans le bon sens, hein, si c'est possible. Voilà, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre. C'est vrai que je réponds de moins en moins aux questions, simplement parce que j'ai beaucoup de commentaires, de mails, de messages Skype, Facebook, Twitter, etc. Mais n'hésitez pas à laisser vos questions, même si c'est pas moi qui y réponds, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, ça peut toujours être utile. Ensuite, pour ce qui est du reste, je suis encore en train de chercher, mais il y a tellement de choses à dire sur ce plugin, vous voyez par vous-même à la taille de la documentation, c'est pas possible de tout dire, je vous ai dit l'essentiel, voilà, si vous le voulez, si vous le souhaitez, je pourrais faire un autre tuto encore sur un tuto un peu plus avancé sur ce plugin, vous me le direz dans les commentaires s'il y a des trucs plus précis que vous voulez savoir, voilà, je commence à me répéter. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager si vous avez des potes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans l'outro et dans la description, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.